Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de ce format très particulier, à la frontière entre le livre audio et l'actuel play. Il est possible grâce à Barbu Inc., que je remercie grandement. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Spire, le soulèvement. Lucia, tu es en marche vers le manoir de Dame Terrine Soidépine. Tu as le billet d'or et d'argent donné par sa sœur Graziella, la Elfire. Tu as enfilé la robe blanche, sublime et te permettant de cacher avantageusement tes origines droses. Tu portes un masque. Mais lequel ? Ton masque personnel ? Ton masque de servante ou tu t'en fournis un pour l'occasion ? Je porte pour l'occasion un masque de griffon. En métal travaillé avec un bec pointu et des plumes autour. Quel est le but de ce masque ? La portée qu'il a pour toi ? Ce soir, je veux être une elfire comme les autres ou comme ce que je pense être les autres. Sûre d'elle, fière, hautaine peut-être un peu aussi, et qui montre son plumage et sa supériorité. Tu te rends compte que ce masque, malgré le fait qu'il cache ton vrai visage, est, lui comme les autres que tu portes, devient un petit peu une part de toi-même. Après ces mois de formation auprès du culte, tu as développé presque une addiction au fait de porter ces masques. Et le porter maintenant ne fait que confirmer ce que tu craignais. Tu te sens mieux avec un masque. C'est une seconde peau pour toi. Un lieu paisible, un moyen d'être vu sans être vu. Tu portes donc ce masque, cette robe et malgré tout, tu ressens le vide autour de ton cou. Tu mets ta main sur l'absence de ce pendentif araignée que tu as donné à la belle idole en échange de cette robe. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment ? Je repense à mon père, bien sûr, à qui le pendentif appartenait, et ce qui me traverse l'esprit, c'est qu'il ne serait pas déçu de la façon dont je m'en suis séparée. Même s'il ne l'a jamais exprimé très clairement, parce que c'est dangereux, au fond de moi, je pense qu'il est d'accord avec ce que j'entreprends aujourd'hui. Tu traverses quelques rues sombres, écrasées par les manoirs et bâtiments gigantesques mais abandonnés qui t'entourent. Et tu le vois. Le manoir de Dame Terrine Soidépine, immense, de guingois, facilement 10 étages. Les couleurs flashy sont peintes sur les murs, des motifs étranges sont faits d'un carrelage vieillissant. Des lueurs, encore plus étranges, pulsent à travers les quelques fenêtres aveuglées. Entre le manoir et toi, une centaine de mètres, où coule une pluie à peine visible. En levant les yeux, tu vois les immenses tuyaux d'où viennent les gouttes au plafond. Cette poussière liquide est certaine de tacher le moindre tissu. Tu vois quelques personnes se précipiter jusqu'à l'entrée du manoir, parapluie en main. Chaque parapluie est très travaillé, parfois beaucoup plus que les robes. Mais un regard différent est lancé à celles et ceux qui portent des petits parapluies. Un regard de respect et d'admiration. Je relève la tête et je m'avance vers le manoir, sûr de moi. En approchant, sans parapluie, les gouttes tombent sur toi. Aucune ne tache ta robe, repoussée par la matière hydrophobe de ta robe. Sans doute fait à partir de plumes de cygne ou plus vraisemblablement enduites d'une substance étrange venant d'un animal innommable. Tu peux voir les regards des gens devant l'entrée. Tu as fait effet. Un drôle très imposant approche de toi. Il s'incline presque à 90 degrés et fait un pas de côté en se relevant. Derrière lui, un petit Aelfir, peut-être 1,20 m. Tu as du mal
à le percevoir comme tel, car les Aelfir sont connus pour être grands. Il porte un masque justement très grand, fait de longues pointes dorées, comme un soleil autour de son visage, qui affiche un grand sourire figé d'or. Je ne peux qu'apprécier une telle finesse, une telle allure et un tel mystère. Je ne crois pas vous avoir vu auparavant, je me présente. Sieur Granor, radieux dans les cieux, pour vous servir. Et il te fait vraiment une révérence un petit peu exagérée que tu as du mal à percevoir comme étant du second degré ou bien tout simplement beaucoup de respect. Tu n'arrives pas à le savoir exactement. Un nom qui vous sied fort ce soir, ce masque est rayonnant. Je suis Reyna Brume-sur-Verbe, ravie de faire votre connaissance. Ce nom que tu inventes, que tu as préparé peut-être, tu ne sais pas s'il sonne à Elfir ou pas. Tu n'as jamais vraiment saisi quelles étaient les règles. Et justement, tu vois dans le regard de Sieur Granor que ça semble convenir. Et il fait eh bien écoutez, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous allez à la fête et il pointe vers la porte. Tu peux ressentir en lui comme s'il y avait quelque chose qu'il cachait. Il a l'air à l'aise ? Non, tu sens que c'est comme s'il voulait te demander quelque chose un petit peu, tu sais pas trop. Bien sûr, j'ai hâte de voir ce que Dame Terrine Soie d'Épine nous a préparé. Oui, c'est toujours quelque chose. Des fêtes à l'ancienne, plusieurs jours. J'ai entendu parler que certains tombent de fatigue et sont obligés d'être amenés chez eux. Oui, c'est toujours quelque chose. Et vous avez prévu d'y aller seul ? Je hoche simplement la tête avec un hochement de tête que j'essaye de rendre un peu mystérieux, peut-être. D'accord. Si vous souhaitez, je peux vous accompagner. Tu repenses au billet que tu as à la main, bien évidemment, et à bien y regarder, effectivement. C'est un billet d'invitation qui inclut un +1. Évidemment, tu n'as pas besoin de +1, tu n'y as même pas réfléchi. Mais c'est vrai que tu te demandes si, en fait, ce délicieux Sieur Granor ne chercherait pas à être invité alors qu'il ne l'est pas. Parce qu'après tout, il était devant l'entrée, pas à l'intérieur. Puis il est un peu louche. Il est un petit peu à part, mais tous les Aelfir le sont. Bah du coup, j'ai simplement hoché la tête d'un homme mystérieux en disant je compte y aller seul. Enfin, en faisant comprendre ça. Te propose de l'accompagner et donc qu'il devienne ton +1 et de le faire rentrer, ou est-ce que tu le laisses là, seul dehors, après tout c'est son problème. D'abord je lui réponds, et vous-même ? Attendez-vous quelqu'un ? Je vois que vous restez devant. Tu vois qu'il est là un petit peu gêné, clairement. Il fait, non, c'est simplement que je... tu sais, il commence à grommeler, il fait... Mon serviteur a simplement oublié de prendre un détail administratif. Il y a d'autres gens autour de nous ? Non, les gens ils rentrent en fait. Il y a des gens évidemment qui a patienté avant de rentrer, mais les gens rentrent en fait. Je le sens bien ou pas Ta capacité à lire les Aelfir n'est pas parfaite. Il est donc possible que tu te trompes. Mais c'est quelqu'un qui peut facilement pour toi devenir un outil, en tout cas, si tu le laisses entrer, il t'en devra une. Est-ce que les Aelfir sont fiables entre eux ? Peut-être. Je le regarde et je lui dis, en montrant la porte, y allons-nous si vous n'attendez personne ? Eh bien oui, oui, avec plaisir. Et tu vois, il te propose son bras. En le levant un petit peu plus haut qu'il ne devrait, puisque forcément il est très petit. Ouais. Et il fait un geste dédaigneux envers son drôle de compagnie qui l'attend devant, puisque vous n'avez que 2 places. Mm. Tu prends son bras ou tu le laisses, tu l'accompagnes mais tu prends pas son bras?
Je prends pas son bras, mais je le fais de façon polie où je mets ma main sur son bras et ensuite je lâche son bras. Très bien. En y allant. Parce que c'est pas très pratique, il est un peu petit. Tu arrives à l'entrée. Les 2 portes massives sont constamment en train de battre avec les gens qui rentrent, certains qui sortent. Et là, tu arrives dans une sorte de sas où sont présents 2 énormes créatures. Des créatures assez rares pour toi. Des gnolls. Un corps humanoïde, une tête de hyène. Ces 2-là sont particulièrement musclés et imposants. Ils portent tous les 2 des colliers faits d'un acier étrange et couvert de runes occultes. Tu devines là le travail d'un drow. Sans doute une magie pour garder les 2 créatures serviables et dociles. Car les gnolls sont en guerre avec les Aelfir. Ils ont la réputation d'être idiots et violents. Mais tu sais aussi la réputation que donnent les Aelfir aux drow. Et ça ne t'étonnerait pas que les gnolls soient finalement plus fins et agréables que ce que l'on dit. Il semble être là pour quelle raison? Juste pour décorer l'entrée? Pour garder? Ça semble être des gardes, très clairement. Et justement, ils sentent vers toi et grommellent. Ticket. Je sors mon ticket. Il regarde ton ticket, l'ausculte sous l'une des lumières qui est d'une couleur un petit peu bleutée. Tu vois que ton ticket répond à cette couleur bleutée, comme par magie, et révèle un symbole. Il te rend ce ticket après l'avoir percé de son ongle. Il pointe vers Sieur Granor et fait « Avec vous ?» Oui. « Entrez !» Il te laisse entrer avec un geste un peu élégant. Il pousse un tout petit peu à l'arrière de Sir Granor, ce qui est un petit peu humiliant, mais écoute, il se laisse faire. Je leur fais un signe de remerciement de la tête et je passe mon chemin. Très bien. Immédiatement, tu arrives dans une entrée immense, qui est étrangement belle et travaillée et étrangement vulgaire. La construction originelle est drow. Le bâtiment ancestral a pour toi une certaine valeur. Mais les peintures, les drapés, les statues, les tableaux, tout ça, toutes les réparations, toutes les choses qui ont été rajoutées sont d'un mauvais goût certain. Et tu peux voir au-dessus de toi que cette entrée est ouverte sur les 10 étages qu'il y a au-dessus de toi. C'est gigantesque, presque comme dans une cathédrale. Il y a 2 escaliers de marbre qui montent d'étage en étage, s'entremêlant au fur et à mesure de la montée. Immédiatement, des servants, drow, arrivent pour te servir à boire, à manger, proposent aussi si tu as besoin de déposer quelque chose et commencent gentiment à t'amener vers le premier étage. Tu peux voir qu'ils portent tous des masques. Et en y regardant de plus près, tu réalises qu'ils sont cousus sur les visages. Je réprime bien entendu toute réaction face à ça. Le masque que tu portes t'aide à retenir toute réaction non volontaire. Comment se comporte Sieur Granor à côté de moi? Lui, il regarde tout autour de lui. Il a l'air très satisfait d'être rentré. Il remet un petit peu. Il porte une veste à queue de pie un petit peu extravagante, un col qui remonte. Enfin voilà, clairement, il essaye de s'épouster, d'être au mieux possible. Il ne te regarde pas vraiment. Est-ce que pour moi, il est habillé de la même façon que les autres invités? Tout le monde ici porte des vêtements de mauvais goût. De mauvais goût et très, très voyants. Donc toi, étonnamment, tu parais plus raffiné. Après, c'est ton propre regard. Donc c'est dur à dire. Peut-être qu'un Aelfir dirait le contraire. Mais là, en tout cas, lui, il a l'air d'un petit bonhomme pas trop à sa place quand même. Malgré l'apparence qui colle avec les autres, il a l'air clairement de ne pas avoir été invité et de vouloir être invité. Et ça se sent même là, alors qu'il est dedans. Je lui demande vous faites souvent ce genre de soirée, Sieur Granor? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis connu pour ça. J'apprécie beaucoup. Écoutez, je vais vous laisser profiter
évidemment, et si Bien on s'en sûr. croise, n'hésitez pas. Ce fut un plaisir, en tout cas. Bien sûr, c'est vrai que j'ai quelques connaissances à saluer, je suis sûre qu'il en va de même pour vous. Tout à fait. Eh bien, Dame Rena, bonne fête à vous. Il s'éloigne, tu vois qu'il monte très rapidement les étages comme s'il savait où il allait. Toi, tu arrives justement un peu poussé par les divers servants Drow au premier étage. Les portes sont entr'ouvertes. Tu peux comprendre et tu entends des elfires discuter que chaque étage a un thème. Et il y a 6 thèmes. Et eux, ils disent, ils essaient de deviner un petit peu. Et c'est un peu le principe de cette fête, c'est de deviner quels sont les 6 thèmes et quel est le thème général. En fait, c'est un petit jeu que Dame Terrine aime faire de temps en temps. Cette première pièce est divisée en plusieurs ateliers. Chaque atelier comporte une sorte de procédé, de mécanisme de torture sur lequel est mis un drow ou une drow. Les Aelfir autour activent ce procédé, ce mécanisme, et tu peux voir que c'est très très lent, que les tortures sont évidemment très douloureuses, mais toutes sur le principe d'être lentes. Par exemple, tu peux voir un drow se faire écarteler à l'aide de chaînes, et tu peux voir que malgré son corps détruit, sur le point de rompre, le drow tient toujours, car, encore une fois, c'est lent et progressif. Tu constates que tous les Aelfir, à chaque atelier, sont partagés entre l'excitation totale et la frustration. Ils ont envie que ça aille plus vite. Tu vois qu'il y en a qui s'activent sur les moulinettes, sur les leviers, mais le procédé reste lent. Évidemment, la vue de ces différents drows en train d'agoniser est répugnant et tu as du mal à retenir un sursaut de nausée, tout simplement. Pour me donner une contenance, j'attrape un verre de quelque chose. Tu le bois ? Non. Très bien. Tu peux sentir malgré tout qu'il a des parfums un petit peu enivrants et répugnants. C'est de quelle couleur ? Une couleur un peu violacée. Tu ne sais pas trop ce que c'est. Autour de toi, donc, les différents Aelfir s'occupent. Tu peux tous les voir. Hein. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Tu ne vois pas ta cible qui, je le rappelle, est Garnic par l'Emplomb. Tu le reconnaîtrais absolument. Tu te rappelles très bien de son masque. J'ai pas envie de m'éterniser à cet étage, étonnamment. Oui. Donc je vais monter. Tu retournes dans l'entrée. L'air frais qui te paraissait un petit peu glacial au début te paraît maintenant très agréable. Tu montes l'escalier de marbre et tu arrives au 2e étage. La porte, encore une fois, est entrouverte. À l'intérieur, des lumières tamisées et une scène. Tu peux voir que tous les Aelfir sont devant un spectacle. Ce spectacle est composé de drows qui sont en train de danser nus dans un spectacle, justement, une pièce de théâtre très connue, une pièce de la mythologie Drows. Mais c'est une parodie vulgaire, sexuelle de la mythologie Drows, dans laquelle ils dansent et prennent des poses à la fois élégantes, mais aussi très clairement pornographiques. Les Aelfir regardent ça, se moquent, certains sont même à moitié en train de se caresser dans un coin. C'est glauque, mais encore une fois, aucune trace de ta cible à cet étage assez répugnant. Est-ce que à cet étage-là, il y a aussi des serviteurs drows qui servent de la nourriture, des boissons ? À chaque étage. C'est toujours les mêmes choses qui sont servies à chaque étage ou pas ? Plus ou moins. Là, tu peux voir que les odeurs... en fait, tu sembles voir que les plats sont un petit peu adaptés, peut-être. Les boissons aussi. Tu ne saurais dire, tu n'as pas cette culture, en tout cas cette culture Aelfir, suffisante. Toi, tu étais plutôt dans l'achat de marchandises et donc... tout un aspect un peu plus... tu sais les alcools, tu vois, mais tu connais pas forcément dans quel cadre ils sont utilisés. Tu connais les noms, tu sais leur prix, tu sais leur recherche, mais tu sais pas dans quel cadre ils vont être utilisés. Donc là, tu es un peu hors de ta zone de confort par rapport à tout ça. Parce que je n'ai pas trouvé ma cible et en même temps, je réfléchis à ce que je vais faire une fois que je trouve ma cible. Oui. Et je me demande, est-ce qu'il aura bu ? Est-ce que ce sera facile ? Donc je suis un peu angoissée aussi.
Parce que si toutes les pièces sont comme ça et aussi remplies, je monte. Encore une fois, le froid, les échos en haut de gouttes d'eau, et puis un 3e étage. Là, tu entends, ça scande, ça crie. Tu ouvres les doubles portes et tu arrives dans une pièce qui a des allures de ring. Tous les Aelfir sont en cercle, autour justement de ce qui te semble être une petite arène, un ring. Il y a des flammes sur les côtés de la pièce et au milieu, 2 drôles en train de s'affronter. C'est un combat à mort et tu peux clairement voir qu'ils sont sous l'influence de la dague, cette drogue que tu as prise qui rend un petit peu fou de rage. Tu peux voir que les coups qu'ils se donnent sont sans retenue. Ils se brisent les os eux-mêmes sur le visage de l'autre. Le combat est continuellement à son paroxysme. Encore une fois, pas de trace de Garnic Parlemplon. Non, il y en a plus d'un qui pourrait être Garnic au vu de leur masque, mais non, tu reconnaîtrais son allure. Là, ce n'est pas lui. Il avait cet aspect un petit peu, dans sa démarche presque élégant, qu'il n'y a clairement pas, en tout cas, dans les gens qui sont présents ici. Très bien, je monte au 4e étage. Tu montes. Tu te demandes, après avoir vu ces tortures, ces danses nues, ces combats, ce qu'il va y avoir. C'est alors que tu vois des petites cabines. Il y en a beaucoup. Dedans, il y a une sorte de tube. Et quelques Aelfir sont là et regardent dans les tubes. Je vais voir l'un des tubes. Très bien. Tu regardes dans le tube. À l'intérieur, tu ne comprends pas trop ce que tu vois. Tes yeux doivent s'habituer. Tu comprends. Il y a un jeu de miroir qui, à la manière d'un périscope, te permet de voir dans une autre pièce. Ce que tu vois, c'est 2 Aelfir qui font vraisemblablement un jeu sexuel que tu ne comprends pas trop. Et tu peux voir que c'est assez violent. Et donc tu comprends que vraisemblablement chacun des tubes qu'il y a là donne sur une autre pièce. Tu ne sais pas où exactement, où des gens forniquent. J'arrête de regarder et j'espère très fort que Garnic Parlemplon n'est pas dans une de ces pièces. Tu sors de cet endroit pervers et arrives au 5e étage. Une forte odeur t'agresse immédiatement. Mélange de sueur et de sexe. Les gémissements, les grognements et divers bruits battant un rythme te font vite comprendre que c'est là un véritable bésodrome. Il y a une suite de portes, certaines entrouvertes, certaines fermées, certaines clairement ouvertes. Et tu comprends où donnent les différents tuyaux de l'étage du dessous. Mais c'est... Si je passe en gros et que je regarde dans les pièces qui sont ouvertes, c'est des Aelfir qui sont là. Oui, ce sont des Aelfir. Alors tu peux voir qu'il y a pas que des Aelfir. C'était ma question. Tu sais aussi qu'il y a de la prostitution chez les Drozes, donc tu ne sais pas. Mais j'espère au fond de moi que tout ça est consentant, parce qu'après tout, si ça l'est, grand bien leur face. Rien n'est moins sûr. Mais j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Et c'est que des Drows et des Aelfir, il n'y a pas d'humains ici, par exemple, à cette soirée, j'ai pas croisé d'humains. T'as croisé certainement 1 ou 2 humains, mais c'est difficile à dire parce que il y a des humains qui portent des masques, donc tu pourrais pas trop dire. En tout cas, c'est possible qu'il y ait des humains. Là, t'as pas regardé assez, t'as passé, voilà. Non, je veux dire de manière générale aussi dans les autres pièces. Il y a eu quelques humains, c'est possible. Et pas d'autres gnolls que ceux à l'entrée. Il y a pas d'autres gardes. Pas là. D'accord. Parce que je fais un petit tour d'horizon de la sécurité du manoir. Ouais, tu as raison. Mais je monte. Tu montes. Cette fois-ci, une odeur de feu, de brûlé t'accueille. Tu ouvres la porte et tu peux voir des Aelfir qui déchirent, qui brûlent, qui se moquent de livres. Tu comprends que tous ces livres sont des livres anciens des Drozes, certainement volés dans une des bibliothèques ou archives abandonnées du quartier d'Ivoire ou un des multiples temples interdits et détruits. La vue de tout ça t'est presque aussi violente que celle de l'étage du dessous. Tu comprends que c'est là votre culture qu'on est en train de détruire pour un plaisir ridicule et une fête qui n'a pas de sens
Tu les vois saisir des ouvrages qui détiennent peut-être des secrets millénaires. Et ils les déchirent comme des enfants. Et il n'y a toujours pas ta cible. Je peux pas m'empêcher de m'attarder un peu dans cette pièce, essayant d'apercevoir des fragments d'images, de mots, même si c'est vain. Je me dis, si ça vit dans ma mémoire, peut-être que ce sera pas perdu pour toujours, mais je sais que je peux pas rester longtemps non plus, donc au bout d'un moment, je ressors. Tu sors. Les étages suivants n'ont plus la même apparence que les étages du dessous. En arrivant au 7e étage, là où Graziella t'avait indiqué qu'il y avait un coffret vert brodé de rubis, rouge, avait-elle précisé. Il y a 2 gnolls devant la porte qui semblent à moitié perdus dans leurs pensées. Ils ne font pas spécialement attention à toi, ils savent très bien que tu ne vas pas y aller. L'escalier continue. Je continue à monter. Tu montes, tu croises des gens qui sortent de ce 8e étage. Clairement, les odeurs, les bruits, les personnes que tu viens de croiser, ce sont des cuisines. Les drozes, les domestiques préparent à manger, à boire et vont les servir aux étages inférieurs. En voyant ça, j'ai quand même la pensée que... Oui, Garnic Parlemplon, s'il est ici, va sûrement manger et boire des choses. C'est certain. Et que plutôt que lui trancher la langue jusqu'à ce qu'il se vide de son sang, ce qui n'est pas très discret, si j'avais... Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des drogues qui avaient pris de la dague, il y a peut-être d'autres drogues ici. C'est une pensée qui me vient quand je vois ces cuisines. C'est possible, tu as été formé aux divers poisons, tu pourrais en reconnaître si tu en voyais. Tu continues ton ascension ou tu cherches dans les cuisines ? Non, je continue s'il y a encore des escaliers. Il y a encore des escaliers, tu arrives cette fois-ci à un étage qui semble être le lieu de vie des domestiques. Tu peux voir que l'étage du dessus, le 10e étage, est à moitié écroulé sur celui-ci. Ça sent clairement mauvais. Tu peux voir que les domestiques vivent comme ils le peuvent, dans un endroit humide où les champignons poussent. Et l'escalier amène malgré tout à ce 10e étage aussi qui semble être entièrement détruit au vu de la pluie que tu entends et des poutres apparentes. À l'étage 9, mais tu ne sais pas, tu n'y es pas. J'y vais quand même. Tu es au 10e étage ? Oui. Au 10e étage, effectivement, c'est détruit. La pluie, enfin la condensation des tuyaux tombe. Au début, tu pensais que c'était des herbes folles qui avaient poussé là, mais tu te rends compte que c'est une sorte de petit jardin. Et tu vois diverses tentes. Tu comprends que c'est là que dorment les gnolls. Ils ont fait un petit jardin et, à bien y regarder, il y a du troène dentelé et divers petits champignons qui sont assez toxiques. Avec un bon mélange, tu pourrais faire un poison. Il y a aucun gnoll, là, il y a personne. Ah là, il y a personne, les gnolls, tu les as vus. Après, il y en a peut-être d'autres que tu n'as pas croisés, c'est possible. Au cas où je me dépêche quand même, mais je veux prendre... C'est pas dit que c'est la méthode que j'utiliserai, mais je veux prendre de quoi... de quoi tuer avec... Par ingestion, du coup. Ma cible. Très bien. Là, je fais ça du mieux que je peux. Tu te dépêches de le faire, tu entends plus d'une fois en fait des bruits, tu te retournes, tu es assez stressé et tu fais un petit peu n'importe quoi ton mélange. Tu ne sais pas s'il tuerait immédiatement ou s'il endormirait et tuerait au fur et à mesure de plusieurs heures ou jours d'agonie. Tu l'as fait dans la précipitation, tu n'es pas sûr, non pas de l'efficacité de ton poison, mais de sa puissance brute. Tu sais qu'il tuerait, tu ne sais pas s'il tuera immédiatement ou plus tard. Je n'ai toujours pas trouvé ma cible, même si j'ai maintenant un moyen plus discret de l'atteindre, et ça m'inquiète un peu, mais je repense à mes autres moyens de circuler ici. Tu parles des dissimulés ? Je parle des dissimulés. Très bien. J'ai le moyen de les contacter, donc... On t'a indiqué effectivement un mot à prononcer à l'un des murs. Tu dois descendre quelques étages. Tu arrives face à ce mur et donc tu prononces ce mot ? Ou tu te changes avant ? Ou
Est-ce que tu veux apparaître en tant qu'Elfir ou en tant que Drow? Je me change pas pour l'instant parce que mon premier but c'est de vérifier que ma cible est bien là, de toute façon. Donc je prononce ce mot. Tu le prononces rapidement. Le mur cède devant toi et tu rentres. À l'intérieur des murs, il y a une forte odeur de poussière, de renfermé, et puis tu les vois, les dissimulés. Tu te rends compte que ils portent tous les mêmes masques cousus sur leur visage. Il y en a une qui s'approche de toi. Elle te dit « Vous êtes perdue, madame ?» Non, je suis... Et pendant que je prononce ces mots, j'enlève mon masque très rapidement avant de le remettre pour leur montrer que je suis Drow et pas Elfir. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de réaction et tu peux voir malgré tout une humidification de ses yeux, comme si elle avait les larmes aux yeux peut-être. Tu ne sais pas. Je cherche quelqu'un. Est-ce que... Qui cherchez-vous? Garnic parle en plomb. Est-ce que vous savez qui c'est? Tu vois, ils discutent entre eux et il y en a un qui arrive et en fait, tu te rends compte qu'ils ont tous l'air pas bien. Vraiment pas bien et il y en a un qui arrive qui a encore du sang visible au niveau des sutures qui tiennent le masque en place. Et il arrive et il fait... Je l'ai vu, il est venu récemment et il est à l'étage de la charité et et tu comprends pas trop ce qu'il dit et tu vois qu'il a l'air vraiment pas bien et de temps en temps, sa voix change et devient beaucoup plus assurée. Et tu vois, il est un peu perdu et il fait et Dame Soie d'Épine a demandé à ce qu'il ne soit pas dérangé. Il est important qu'il ait droit à toute la discrétion possible quand il est avec Yuro tranchant vif. Et tu vois, il parle comme ça et d'un coup il revient à l'autre en disant « Et je sais pas trop quoi vous dire de plus. Et t'as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas dans sa manière de parler, de s'exprimer, comme s'il y avait deux personnalités différentes qui se battaient. Et tu ressens ça un petit peu chez tous les autres, mais beaucoup moins. Il a du sang au niveau de la couture entre son masque et son visage, c'est ça? Ouais, comme si elle venait d'être faite récemment. Ouais. Je me tourne vers la femme à qui j'ai parlé en premier. Oui. Je la regarde et je lui dis, je suis désolée de vous demander ça, mais vos masques, c'est... C'est Dame Soie d'Épine. Elle souhaite que nous soyons là. Et t'en as un qui arrive qui fait... Le personnel n'a jamais changé, nous sommes là avec elle depuis le début. Alors, ça te paraît très peu possible, puisque, eh bien, tu sais que Dame Soie d'Épine est là depuis très longtemps et qu'elle a fait l'opération d'immortalité. Or, eux, non. Ce qui veut dire que il y a quelque chose qui va pas dans ce qu'ils disent. J'ai l'impression qu'ils veulent pas m'en dire plus ou qu'ils peuvent pas m'en dire plus. Tu sais pas trop. Ils t'ont donné un étage, ils t'ont dit la charité. L'étage de la charité, oui, bah... Maintenant qu'ils te disent ça, tu comprends que les 6 étages... représentent des vertus... Tu comprends que les 6 étages représentent les 6 vertus des Drow. Des versions viciées. Des vertus, je sais même pas lesquelles sont lesquelles, là. À y réfléchir, tu te doutes que la fureur... Bah oui, si j'ai réfléchi, oui. Correspond facilement... malheureusement à cette arène. Et puis rapidement, tu comprends que la charité est le 5e étage. Super. Et c'est plutôt logique au vu du fait que les portes, certaines sont fermées. Je demande aux dissimulés 2 choses. Déjà, je leur demande si en passant par les murs, je peux atteindre toutes ces pièces. Leur réponse est commune. Ils te disent que il n'y a pas d'endroit inaccessible dans le manoir par les murs. Donc tout est accessible. Mais revenir dans les murs est plus compliqué. Il t'explique que les pièces sont parfois accessibles à l'aller, mais pas au retour. Donc tu ne sais pas. Il faudra voir quelle pièce est nécessaire. Et je leur demande aussi si je peux compter sur leur discrétion par rapport au fait qu'ils m'ont vu ici, dans les murs. Tu vois qu'ils parlent entre eux et ils te répondent, et notamment la Drow qui t'a répondu, te répond «
6 fois d'affilée. Quel gardera le silence? Les 6 réponses sont avec 6 voix un petit peu différentes. Et tous font ça. Certains avec 3 voix, 4 voix, 5 voix, 6 voix, 7. Et avant de partir, je peux pas m'empêcher de leur demander si... Je me retourne encore une fois vers la jeune Dro à qui j'ai parlé la première fois et je lui dis, est-ce que il y a quelque chose à faire pour vous aider? Ils ne disent rien, baissent les yeux et t'amènent vers la sortie en t'expliquant comment revenir facilement. Ce que je comprends de qui ils sont et ce qui leur arrive ne me met pas en joie. Étonnant. Et je suis un peu perturbée quand je poursuis ma mission, mais je me reprends. Je suis entraînée, je suis là pour une raison. Et ce que je viens de découvrir est une information de plus et une raison de plus pour laquelle je dois accomplir ma mission. Et forte de cette résolution, je vais vers le 5e étage, à travers les murs. Très bien. Tu te diriges donc vers cet étage de la charité. Tu avais, avant de rentrer dans ce manoir, des doutes sur les Aelfir, même si tu avais évidemment un avis de Dro sur ces Aelfir, tu n'avais jamais vu comment ils étaient entre eux. Oui, mais finalement, mon patron que j'avais eu était... Correct. Par rapport à Terrine soit d'Épine, était honnêtement quelqu'un de formidable. C'est sûr. Et je suis... je suis pas déçue et je suis pas choquée, je me dis juste que j'avais raison. Oui. Mais j'espérais peut-être un peu au fond de moi trouver plus de points communs avec eux que je n'en ai trouvé ce soir. Finalement, je me sens plus comme les gnolls avec leur collier que comme les Aelfir qui torturent d'autres êtres vivants juste pour le plaisir. Tu arrives au 5e étage. Et ainsi se termine cet épisode. La fin de cette aventure à l'intérieur du monde de Spire, eh bien ce sera la semaine prochaine.